Il est 18 h à Abidjan et c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Intéressons-nous pour commencer à ce phénomène dont les proportions deviennent inquiétantes. Les grossesses en milieu scolaire, plus de 5000 cas ont été enregistrés l'année dernière suite à une enquête dans les écoles primaires et secondaires diligentées par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les résultats de l'enquête viennent d'être restitués. Les responsables de l'Éducation nationale annoncent tout simplement la révision des textes juridiques sur les grossesses en milieu scolaire. Reportage. Grossesse en milieu scolaire. Le constat est alarmant. 5076 cas enregistrés l'année dernière, selon une étude diligentée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Sont touchés par ce fléau les élèves du primaire et du secondaire, dont l'âge varie entre 11 et 15 ans. Entre autres facteurs liés au mal, le nombre insuffisant d'internats et autres foyers d'accueil, le nombre important de filles locataires qui habitent souvent avec les garçons, la négligence et le manque de suivi de certains parents, l'influence négative des médias sur les enfants. L'étude recommande de cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, leur estime, l'estime de soi, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne zéro grossesse à l'école. Pour la tutelle, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire nécessite la mobilisation de tous, surtout l'adoption des tests juridiques efficaces. Quand il s'agit d'enseignants, le ministère va prendre des mesures disciplinaires. Ça peut être des mesures administratives, ça peut aller jusqu'aux mesures pénales. S'il s'agit donc de quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, le ministère peut s'auto-saisir et poursuivre donc ces auteurs-là. En Côte d'Ivoire, des études révèlent que les adolescentes contribuent pour 16% à la fécondité totale et qu'environ 19% de ces adolescentes ont une vie procréative avant 15 ans. Elle est qualifiée d'explosive par les acteurs. La participation de l'Université des Lagunes de Côte d'Ivoire à la 22e édition du concours africain de procès simulé relatif aux droits de l'homme. La rencontre s'est tenue en Afrique du Sud. Sur 55 universités dans la course. La Côte d'Ivoire est sortie première avec 4 prix. Les détails dans la grande édition. L'apport de l'auditeur interne dans la croissance d'une entreprise, la problématique sera abordée jeudi et vendredi prochain ici à Abidjan sur l'initiative de l'Institut d'audit interne de Côte d'Ivoire. Elle vise à promouvoir la spécialité de l'audit interne. Sont attendus à ces réflexions les auditeurs spécialistes francophones. Les enjeux de ce rendez-vous international vous ont été présentés à la faveur d'une conférence de presse. Dans l'actualité sécuritaire, c'est 1800 grammes de drogue saisis par l'unité de police chargée de lutter contre les stupéfiants et les drogues. Les auteurs, deux Nigérians en provenance du Brésil et du Pakistan, ont été interpellés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par les éléments du commissaire divisionnaire de la direction de la police chargée de la lutte contre les stupéfiants et les drogues. Un des mis en cause transportait 1200 grammes d'héroïne, quand l'autre transportait 600 grammes de cocaïne. Ces stupéfiants étaient destinés à des individus au Nigeria, selon le premier résultat de l'audition. Les autorités policières indiquent que les mises en cause seront mises à la disposition du parquet d'Abidjan. Autre sujet, ce concours à l'hémicycle. Après les députés et la chefferie traditionnelle, le président de l'Assemblée nationale veut faire des intellectuels des ambassadeurs de la réconciliation nationale. Un concours de nouvelles avec pour thème la réconciliation nationale vient d'être lancé. À leur attention ce lundi à Cocody. Objectif, inciter la crème de l'intelligentsia à s'impliquer dans la recherche de la réconciliation et de la paix dans le pays. Hors de la Côte d'Ivoire, en bref et en images, l'opposition guinéenne, par la voix de son chef de file Cellou Dalein Diallo, a appelé dimanche les Guinéens à manifester à compter de jeudi dans tout le pays pour protester contre la mauvaise préparation des élections législatives prévues pour le 24 septembre prochain. Et puis aux États-Unis d'Amérique, un homme a tué 12 personnes dans un immeuble abritant les bureaux de la marine américaine à Washington. Au complexe Navy Yard, la police fédérale américaine a lancé un appel au public pour obtenir les renseignements. Le suspect abattu par les forces de l'ordre, comme vous le voyez sur ces images, est Taron Alexis, âgé de 34 ans et originaire de Fort Worth, au Texas. Cet ancien militaire travaillait comme informaticien pour un sous-traitant chargé de mettre à jour l'intranet de l'US Navy et des Marines.
C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h.